avec vous. Seigneur notre Dieu, te rendons grâce ce soir, toi le maître des temps et des circonstances, qui pouvait savoir en début d'année que joint la main des compassions, cette année nous allions la passer dans ces conditions. Et cela à la fois nous humilie, nous montre que toi seul es Dieu, parce que toi seul maîtrises les temps ainsi que les circonstances. Joint la main des compassions, c'est toujours un programme où des foules s'agglutinent, s'amassent, et des fois nos réflexions vont dans le sens comment faire pour gérer cette masse qui va venir. On pense aux chaises supplémentaires et à toutes sortes de choses. Mais toi au ciel, tu savais que pour cette année, ça serait différent. Il n'y aura pas de foules dans un seul endroit. Il y aura des gens disséminés à travers le monde, en train de suivre par ces moyens que la technologie nous accorde. Et nous voulons à la fois humblement reconnaître que toi seul es Dieu et que nous tous, nous sommes des humains limités. Mais en même temps, nous voudrions solliciter l'aide et l'assistance de ta part, afin que, quelles que soient les circonstances dans lesquelles ce programme se passe, que tes buts soient atteints. Et que ces buts soient atteints au-delà de notre entendement, au-delà de notre imagination, au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou concevoir. Bénis non seulement cette heure, mais bénis toute cette semaine. Je prie que quelqu'un, quelque part, puisse être encouragé, puisse être édifié, puisse être corrigé, puisse être réajusté. Bref, que ta parole qui ne rate jamais sa cible atteigne son objectif. Qu'il en soit ainsi pour ta gloire, mais pour notre édification, au nom de Jésus. Amen. Alors nous vous saluons tous ce soir dans les précieux, merveilleux, mais aussi beau nom de Jésus. Et donc non seulement je rends grâce à Dieu, mais je dis aussi un grand merci à mon frère, l'ange de cette maison, cette église locale, le pasteur Kali Kassenda, pour l'invitation. Et sans plus tarder, j'aimerais nous proposer 3 textes qui vont nous servir de point de départ ce soir. Genèse au chapitre 37, et notre lecture va aller du verset 23 au verset 28, et puis nous sauterons, nous lirons aussi les versets 36. Après, je lirai 2 autres passages, toujours tirés du livre de Genèse. Donc, je lisais Genèse 37, du 23e verset au verset 28. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils les dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils les prirent et les jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide et il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères: que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils les vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Verset 36. Les Madianites les vendirent en Égypte à Potiphar, officier des pharaons, chef des gardes. Nous lisons aussi Genèse chapitre 39, verset 19 au verset 20. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait: voilà ce que m'a fait ton esclave, les maîtres de Joseph furent enflammés de colère. Il prit Joseph et les mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. Et puis nous terminons avec Genèse au chapitre 42, et nous lisons le seul verset 21. Genèse 42, verset 21. Ils se dirent alors l'un à l'autre: oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Du chaos vers un nouveau départ. Telle est la thématique tout autour de laquelle je vais, par la grâce de Dieu, tourner tout au long de mes interventions qui me sont données. Mais ce soir, déjà en introduction, je voudrais poser les fondements de mon enseignement en plaçant 8 points comme fondement. Et puis, partant de l'histoire de Joseph, nous allons tirer 8 leçons aussi attachées à cette thématique du chaos vers un nouveau départ. Mais avant de poser ces fondements, il est bon que nous puissions nous mettre d'accord sur les mots chaos.
Le mot chaos est défini de trois manières. Premièrement, le chaos, c'est un état de désordre à grande échelle. Un état de désordre à grande échelle. Deuxièmement, le mot chaos est défini comme étant un état de confusion générale ou généralisée des choses qui empêche la compréhension, la traçabilité et la bonne perception des choses. État de confusion générale ou généralisée des choses qui empêchent la compréhension, la traçabilité et la bonne perception des choses. Et puis troisièmement, le mot chaos signifie absence totale d'organisation. Mais cette absence totale d'organisation est grande et grave aussi. Mais cette absence totale d'organisation a comme résultat la confusion, l'absence de clarté et de lisibilité. Chaos. Mais quand nous parlons nous voulons aussi définir le deuxième mot, départ. Parlons d'un départ, mais un départ nouveau. C'est un point par lequel quelque chose commence. Quelque chose prend naissance. Et ce soir, puisqu'il sera beaucoup question du chaos, mais du chaos qui sert comme possibilité d'un nouveau départ, j'ai voulu poser en 8 points les fondations ou les fondements de cet enseignement. Premier fondement, c'est qu'en étudiant la parole de Dieu, il y a au moins 4 sortes de chaos. Premièrement, il y a des chaos voulus et même provoqués par Dieu. Chaos voulus et provoqués par Dieu. L'exemple, c'est les 40 ans d'Israël dans le désert. Un chaos voulu, provoqué par Dieu. On retrouve aussi un chaos voulu et provoqué par Dieu à la tour de Babel, où Dieu provoque une confusion, un désordre. Deuxièmement, il y a des chaos voulus et provoqués par les hommes. Les hommes sont à la base, ils viennent s'aimer. La confusion, Paul se met à prêcher dans cette grande ville à Éphèse, et la Bible dit que les gens s'élevèrent, ils soulevèrent la foule. Là, ce sont les hommes. Troisièmement, il y a des chaos voulus et provoqués par des forces spirituelles. Et l'exemple de Job, nous en parlerons vers la fin de la semaine. Job s'est retrouvé dans un chaos, il a tout perdu. Lui, il voyait que les chaos sur le plan humain, mais les vrais acteurs étaient invisibles. Et puis quatrièmement, il y a des chaos provoqués consciemment ou inconsciemment par nous-mêmes. Combien de fois c'est nous-mêmes qui sommes à la base de certains chaos. Deuxième fondement que je voudrais poser, c'est qu'avec les chaos s'invite toujours un certain nombre de choses. 5 principalement. Premièrement, avec les chaos s'invite l'incertitude du lendemain. Quand les chaos arrivent, il y a incertitude. Deuxièmement, quand les chaos s'invitent, il y a des questions qu'on se pose soi-même, des questions que l'on pose à Dieu. Et les questions que l'on pose à Dieu, on peut les lui poser ouvertement ou dans le cœur. Troisième chose, c'est qu'il y a aussi des questions que nous nous posons sur Dieu. Si Dieu m'aime, pourquoi a-t-il laissé cette histoire arriver? Si Dieu est bon, pourquoi de telles choses peuvent-elles arriver? Si Dieu est fidèle, pourquoi il laisse qu'on puisse me trahir ainsi? Quatrième chose, toujours dans le deuxième fondement qui arrive lorsqu'il y a chaos, c'est l'absence de compréhension. Absence de compréhension. On veut comprendre, on veut savoir qu'est-ce qui est derrière, quoi cela est dû. Et cinquième et dernière conséquence qui arrive dans ce deuxième fondement, c'est que les moments de chaos sont des moments de fragilité pour la foi. De fragilité pour la foi. Nous en parlerons vers la fin de la semaine, quand nous verrons combien la foi de la femme de Job a volé en éclats. Le chaos est arrivé, des désordres. Elle dit à son mari, pourquoi restes-tu intègre? Maudit Dieu, meurs. Troisième fondement que nous voudrions poser, c'est qu'en termes de longueur, on peut avoir 3 types de chaos. Il y a des chaos qui sont très longs. Ça dure. Ça fait des années. Deuxièmement, il y a des chaos qui sont moyennement longs. Ça fait quelques mois, quelques semaines. Mais qu'il y a aussi des chaos qui sont courts, très courts. Ça dure quelques jours, ça dure quelques heures. Quel est le chaos que vous êtes en train de vivre? Annuel? Mensuel?
journalier. Quatrième fondement, en général, plus ils sont longs les chaos, plus ils peuvent devenir des dangers pour notre foi et nos certitudes. Plus ils sont longs, plus ils deviennent des dangers pour notre foi ainsi que pour notre certitude. Mais nous verrons avec l'exemple de ce soir combien malgré la longueur de son chaos, Joseph est resté d'aplomb dans ses certitudes avec Dieu et dans sa crainte de Dieu. Cinquième fondement, c'est que quelquefois pour Dieu, les chaos sont nécessaires. Les chaos sont incontournables. Les chaos sont inévitables, car étant souvent des moyens et des portes ouvertes pour expérimenter de nouvelles choses. Dieu se sert quelquefois du chaos, ou même des fois je peux dire du chaos apparent, pour faire de nouvelles choses. Dans Jean chapitre 12, au verset 24, un passage merveilleux, glorieux, plein de richesses, que Jésus-Christ partage. Il dit, en vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Quand on jette les grains de blé en terre et que la putréfaction commence, les grains de blé commencent à pleurer, mais il ne sait pas que ça, c'est un point de départ. Il faut cette putréfaction à terre pour que demain, il y ait la germination et un arbre va sortir. C'est pourquoi je me dire à quelqu'un, laisse Dieu aller jusqu'au bout de ton chaos. Laisse-le faire ce qu'il veut faire. Souvent, nous tirons des conclusions trop hâtivement. Dieu dit, ces grains, pour qu'ils passent d'un seul grain à un arbre, il faut un chaos. Il faut que ça pourrisse. Il faut que ça atteigne un niveau où et lui-même, les grains et les autres voient la mort. Mais moi, je vois la résurrection qui est cachée derrière. Et j'aime la traduction Alfred Cohen qui dit, vraiment, je vous l'assure, si les grains de blé que l'on a jetés en terre ne passent pas par la mort, il reste ce qu'il est. Un grain unique. Par contre, s'il meurt, il donne naissance à d'autres grains. Il porte des fruits en abondance. Sixième fondement, souvent nous aimons, apprécions et même aimons nous attacher aux fruits du chaos, c'est-à-dire à sa finalité, à ce qu'il produit. Mais nous n'aimons pas les processus. Les grains de blé veulent subitement devenir un arbre avec plusieurs. Mais le chemin, c'est le chemin du chaos. Le chemin, c'est le chemin de la mort. J'ai vu un jeune homme qui est venu me voir un jour au bureau. Il dit, Papa Dallo, je sais que tu es humble, mais Dieu est en train petit à petit de te placer dans cette nation à un certain niveau. Et je voudrais que tu m'imposes les mains, que je puisse avoir la grâce que tu as. J'ai dit, c'est bien, jeune homme, mais sache que tout ce que j'ai vu aujourd'hui a comme maternité fin 2006, 2007. Demande à ton pasteur. Papa Kali va t'expliquer fin 2006. 2007, ça signifie quoi? Quand l'homme qui passait, quand son pasteur lui donnait la possibilité, il prêchait un dimanche aux deux cultes, plus de 500 000 personnes suivaient à Kinshasa. Et des fois, les soirs, Sangomalam ou autres, Brazzaville réunit 1 million de personnes. Mais durant 1 année et 5 mois, je commençais à m'asseoir sous l'arbre chez moi. Je savais d'où je venais. Je savais un peu où j'étais, mais je ne savais pas où j'allais. Chaos. Des points d'interrogation. C'est pour ça que je dis à ces jeunes hommes, c'est trop facile que je t'impose les mains et que tu expérimentes les choses que j'expérimente. Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est les fruits de la mort. J'ai connu la mort, j'ai connu l'incertitude. Et comme je le disais, souvent nous aimons, apprécions. Nous voulons nous attacher aux fruits du chaos, à sa finalité. Et pourtant, il n'y a pas finalité sans processus. Il n'y a pas finalité sans processus. Les deux sont liés, les deux sont inséparables. Quelqu'un a dit on ne peut faire une omelette sans casser les œufs.
Combien de gens veulent une omelette spéciale, mais que la coque puisse rester intacte. Septième et avant-dernier fondement, c'est que le temps de chaos est souvent et toujours un temps de révélation. Les temps de chaos nous révèlent nous-mêmes qui nous sommes réellement. Sommes-nous les hommes et les femmes de foi que nous prétendons? Les hommes et les femmes spirituellement forts que nous chantons ou enseignons? Les moments de chaos révèlent ça. Nous le verrons tout à l'heure avec Joseph. Il est passé par un chaos, mais le chaos a révélé que c'était un homme inébranlable. Même au loin en Égypte, il a continué à craindre Dieu, à être fidèle vis-à-vis d'un Dieu qui apparemment l'a lâché. Le chaos révèle quel genre de personne que nous sommes. Huitième et dernier fondement, c'est que le Dieu de la Bible n'a pas peur du chaos. Le Dieu de la Bible n'a pas peur du chaos. Dans Genèse chapitre 1er au verset 2, la matière première avec laquelle il a fait toute autre chose, c'était un chaos. La Bible dit, au commencement, la terre était informe et vide. Informe et vide. En hébreu, tohu bohu, désordre. J'aime encore la version Darby dit désolation. La version Parole de Ville dit encore mieux, au commencement, tout était chaos. Et Dieu s'est servi de ce chaos. Je ne vais pas rentrer dans tout ce qu'il y a comme supputation théologique. La plupart des théologiens qui étudient la parole de Dieu, ils disent que Dieu avait créé un monde parfait. Et il semble que ce tohu-bohu est lié à la rébellion de Satan, qui a renversé les éléments. Mais comme j'ai dit, ce sont des supputations. Mais quelles que soient ces supputations, Dieu a vu ce chaos et il n'a pas tremblé. Informe vide, mais il avait dit son esprit était au-dessus. Et c'est sur base de ces chaos qu'il a pu déclarer que la lumière soit. Et la lumière fut. Et les trois premiers passages, ou les trois passages plutôt que nous avons lus au départ, qui symbolisent un peu la vie de Joseph, nous enseignent concernant non seulement le chaos, mais comment le chaos peut être un point de départ et nous amener à des choses inimaginables, inimaginées, jamais qui sont montées à nos cœurs. Et c'est pour cela que nous voulons tirer ce soir, alors que nous débutons ces merveilleux programmes, joint la main des compassions. C'est cette étude où Joseph va nous donner quelques leçons au travers de sa marche. La première leçon que ces trois passages nous enseignent en rapport avec notre thématique, c'est que le chaos s'invite dans la vie quelquefois de lui-même. Mais ça s'invite dans la vie de ceux et celles qui détiennent des promesses de Dieu, sont en alliance avec Dieu. Et même les serfs. Joseph se réveille ce matin, il ne sait pas que ce soir-là, il va finir dans un désordre, dans une désolation, dans un tohu-bohu. Son père l'appelle, il dit, va voir tes frères, prends de leurs nouvelles. Et à peine il arrive là, tout bascule. Et remarquez, celui qui vit ces choses, il était détenteur des visions de Dieu. Genèse chapitre 37, versets 5 à 9, que nous n'allons pas lire, je vais juste mentionner. Il a eu deux visions à deux reprises, où Dieu montrait où il allait, ce qu'il allait faire avec lui. J'aimerais te dire, tu n'es pas le premier à être détenteur des promesses de Dieu, des choses que Dieu a dit te vivre, apparemment le contraire. Joseph a vécu ça. C'est pourquoi j'aime quand Psaume 34, au verset 20, déclare, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Ça atteint souvent. La version Alfred Cohen dit, des épreuves nombreuses sont les lots du juste. Tu es juste, tu crains Dieu, tu lui consacres du temps, tu as une alliance. Il est possible que les chaos puissent inviter. Subitement, tu es licencié. Subitement, on te refuse quelque chose. Tu es marié, tu perds l'emploi et tu te retrouves, madame, habitant à gauche, toi à droite, et tu es fidèle à Dieu. Tu te demandes qu'est-ce qui arrive. De sans Dieu ne vivent pas de telles choses.
Deuxième leçon que les parcours ainsi que la vie de Joseph nous apprend comment Dieu peut partir d'un chaos et nous donner un nouveau départ. La deuxième leçon, c'est que des choses arrivent quelquefois soudainement. Les chaos arrivent souvent soudainement, sans prévenir, sans précaution de notre part, sans préparation, sans ajustement qui nous rend capables de bien gérer cela. Genèse 37 que nous avons lu, verset 28, et puis Genèse 39, verset 20, nous montre ces jeunes hommes vendus. Vendus à deux reprises quasiment. Vendus d'abord aux Madianites et vendus à Potiphar. Qui pouvait s'imaginer ce soir que Joseph allait être l'objet d'une transaction? Et quand lisons Genèse 39 au verset 20, il commença à prendre ses aises dans la maison de Potiphar, que subitement on l'accuse et il se retrouve en prison. J'aime ce que Proverbe 27 au verset 1er dit: ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Les chaos peuvent s'inviter subitement. Troisième chose que le récit de Joseph nous apprend, c'est que dans nos chaos, des fois Dieu est silencieux. Il ne dit rien. Étrange, le Dieu qui autrefois avait parlé pour montrer à Joseph où il voulait l'amener. Pourquoi ne lui parle-t-il pas de ce qui arrive? Pourquoi ne lui dit-il pas un mot? Silence total. Silence parfait. Il ne lui dit rien du tout. Cela me rappelle ce que Proverbe 25 au verset 2 dit: la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dieu a du poids, a de la valeur quand il cache les choses. Il nous dit rien du tout. Et pourtant, nous le verrons tout à l'heure à la fin vers la conclusion, Psaume 105 au verset 17 écrit plus tard, il est dit, parlant du plan parfait caché derrière ces chaos, Dieu envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. Dans la pensée de Dieu, quand Joseph est envoyé dans ces chaos, il y a un plan. Mais pourquoi Dieu n'explique-t-il pas? Pourquoi ne dit-il pas à Joseph, afin que ça puisse être un calmant? J'aurais voulu que la nuit, Joseph entende une voix au coin de sa chambre. Joseph, c'est moi le Père qui t'aime. Demain, tu vas connaître une succession d'événements, mais moi, Nanangaïs à la calme. Sois paisible. La finalité, c'est ça. La plupart des fois, devant nos chaos, voulus par Dieu, il est silencieux. Et il est tellement silencieux qu'on peut prendre ce qui vient de Dieu comme venant du diable. On peut se demander d'où ça vient. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu ne comprends pas ce que Dieu fait, tais-toi. Garde silence. Dis, Seigneur, je ne comprends pas. Je n'ai pas d'explication. Je ne sais pas où tu m'amènes. Et tu es en train de vivre le silence de Dieu. Tu vas en retraite. Tu cherches Dieu. Tu veux comprendre pourquoi ceci. Pourquoi quand on va chercher l'emploi, sur 5, 4 rôles sont reçus positivement, moi non? Pourquoi moi? Tu as changé toutes les techniques de prière. Certains ont dit il faut combattre, il faut arracher. Et puis d'autres t'ont dit non, commence simplement à rendre grâce à Dieu. Tu rends grâce et rien ne change. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Quatrième leçon, que les chaos de Joseph qui a servi de nouveau départ nous enseigne, c'est que les chaos nous rappellent qu'au-delà du spirituel, nous sommes des vrais humains, avec des émotions et des sentiments. Nous sommes des vrais humains. Lorsque les chaos arrivent, les chaos attaquent d'abord nos sentiments, nos émotions. Et si nous ne faisons pas attention, ces attaques qui commencent au niveau émotionnel, sentimental, finissent par atteindre notre esprit, atteindre notre homme intérieur. Dans Genèse chapitre 42 au verset 21 que nous avons lu, il nous est montré combien l'âme de Joseph avait été atteinte par ces chaos. Ses frères l'ont pris avec violence,
Ils l'ont jeté dans une citerne et il a commencé à entendre leur conversation. On va les tuer, on va les tuer, on va les tuer. Il voit comment tout s'écroule. Mais Dieu m'avait montré telle chose. Et puis il entend après quelqu'un dire, on va les vendre. Et des années plus tard, l'un de ses frères dit, oui, nous avons été coupables envers notre frère. Écoutez ce qu'il ajoute, car nous avons vu l'angoisse de son âme. L'angoisse, angoissé. Là au plus profond, il a eu des visions, Dieu lui a dit des choses. Mais son âme est touchée. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Les mots utilisés là, angoisse, en hébreu veut dire inquiétude, mais intense, qui amène au doute et à la peur. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous. Peut-être vous êtes tellement spirituel que vous n'avez jamais connu ça. Moi, l'angoisse, j'ai connu. J'ai connu les inquiétudes, j'ai connu les doutes. Mais ce terme signifie aussi questionnement intense qui amène à l'incertitude du lendemain. L'âme de Joseph, touchée au moment du chaos, on le voit dans Genèse 40 au verset 15. Alors qu'il est en prison, il vient d'expliquer les chansons, son songe. Il est obligé de vomir ce qu'il y a au fond de lui. Il dit, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même je n'ai rien fait pour être en prison. D'autres versions disent, je ne mérite pas la prison. Des gens plus mauvais que moi sont dehors. Dieu, pourquoi il laisse que de telles choses arrivent? Ce genre de questionnements qui touchent d'abord notre âme, nos émotions, mais comme je l'ai dit, si nous ne faisons pas attention, ça peut toucher aussi notre esprit. La Bible nous donne des exemples des hommes et des femmes qui ont connu ces moments d'incertitude ou à cause des situations environnantes ont été touchés dans leurs émotions. 1 Samuel chapitre 30 au verset 6, alors que David, chassé par le lieutenant du roi philistin, il va les retrouver femmes et enfants dans leur quartier général à Tzkilag. Et quand il arrive, la Bible dit, il a trouvé que la ville était brûlée. Écoutez ce que ma Bible dit, David fut, non pas dans l'angoisse, mais la Bible dit, David fut dans une grande angoisse. L'angoisse, moi j'ai connu ça. L'angoisse. Pourquoi la Bible dit? Parce que le peuple parlait de les lapider. J'aime la sincérité de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 1er au verset 8. Il dit, nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie. Et il va plus loin, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces. Et il ajoute, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Est-ce que ça vous arrive d'être sincère, dire, est-ce que je vais arriver? Le grand Paul, plein de promesses de Dieu, dans son cœur, il a commencé à désespérer. Alfred Kouendou, nous étions venus à abandonner tout espoir de nous tirer vivants. Toujours l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 8 au verset 9e, il parle avec une sincérité qui m'encourage. Il dit, nous sommes dans la détresse, mais non dans le désespoir. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Il dit, nous sommes abattus, mais non perdus. Ça vous arrive-t-il d'être abattu? Ça vous arrive-t-il de vous poser des questions pour lesquelles vous n'avez pas de réponse? Peut-être vous, non, moi si. Abattement. Où est-ce que ça va m'amener? Qu'est-ce qu'il y aura après ceci? La version Alfred Cohen dit, nous connaissons l'angoisse et les dénouements, mais non le désespoir. Nous devons être désemparés, mais jamais découragés totalement. Et ce qui me plaît, les côtés émotifs, que j'encourage pas forcément, mais j'aimerais montrer combien quelquefois il est bon d'être sincère avant d'affronter les chaos, permettez-moi ce terme, attachés aux heures sombres de la croix. Jésus a été d'une sincérité qui m'a frappé. Alors qu'il est avec Pierre, Jean et Jacques, des gens qui s'appuyaient sur lui. Matthieu 26, verset 37 dit, il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Ceux sur qui eux, ils avaient les regards sur lui, j'allais dire.
Ils voient leur appui trembler. Jésus, celui qui a calmé la tempête, il a commencé à éprouver de la tristesse et des angoisses. Alfred Cohen dit, il fut profondément envahi d'une tristesse et l'angoisse les saisit. C'est-à-dire, il n'a pas invité ça s'est invité dans sa vie. La version parole de vie dit, il commençait à être triste et très effrayé. C'est pourquoi j'aime dans Psaume 42, verset 6, ainsi que verset 12. Le psalmiste parle à lui-même. Il dit, pourquoi t'as battu mon âme? Espère en Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Moi, je crois en Dieu. Le problème, c'est toi, mes émotions. Alfred Cohen dit, pourquoi mon âme es-tu si abattue? Pourquoi te replies-tu sur toi-même? Et gémis-tu, la version anglaise NIV dit, pourquoi tu te désoles? Pourquoi tu t'affaisses? Pourquoi es-tu si troublé? Les chaos, ça touche nos émotions. 5e leçon, que le chaos de Joseph, que Dieu a utilisé comme un point de départ pour de nouvelles choses, nous enseigne, c'est que les chaos, on peut les vivre à plusieurs reprises. Ah, des fois, on a tendance à vouloir dire, Seigneur, si je dois vivre les chaos, que, en termes de quotas, que ça vienne une seule fois, pas plusieurs fois. On peut les vivre à plusieurs reprises. Genèse 37, que nous avons lu 23 à 28, Joseph vit son premier chaos. Tunique de plusieurs couleurs arrachée, jeté dans une citerne, vendu. Combien de temps s'est passé? Les gens disent entre 5 et 6 ans. Moment d'accalmie. Il commence maintenant à avoir l'impression que la mauvaise page est en train d'être tournée. Il a de plus en plus du pouvoir dans la maison de Potiphar. Avant, il était simplement un simple domestique, mais il va de promotion à promotion jusqu'à devenir intendant de la maison. Il a tendance à croire que les mauvais souvenirs du chaos passé est réellement passé. Mais il ne sait pas que la prison arrive. La prison arrive. Si Joseph était de notre époque, on l'appellerait Makila Mabé. J'ai connu ça une fois. C'est revenu encore. Juste au moment où je commence à dire que ça va mieux, on l'accuse faussement. En prison. Ah, j'entends quelqu'un dire, moi je me souhaite jamais les vivre une seule fois. Bon, c'est ta liberté. C'est Dieu qui décide. Dans Psaume 105, au verset 18, la Bible est parlant de la profondeur, surtout de la deuxième fois il a connu le chaos, dit, on serra ses pieds dans les liens et on les mit au fer. La version Alfred Cohen dit, on lui mit les pieds avec des chaînes liées fortement et les fers entrèrent dans son âme. 2 fois. Une première fois, alors qu'il a l'impression que les choses reviennent à la normale, une seconde fois arrive. 6e leçon que le récit de Joseph nous apprend sur les chaos, qui peut être la possibilité d'un nouveau départ, c'est que les moments de chaos sont souvent des moments de choix. Quand le chaos s'invite, nous sommes appelés à faire des choix. Choix de nous attacher à Dieu ou choix de l'abandonner. Choix de la constance ou choix du reniement. Choix de la fermeté ou choix du découragement. Frères, sœurs, j'aimerais vous dire, il y a des choix que vous êtes appelés à faire. Personne ne les fera à votre place. Vous êtes appelés à faire des choix. Et Joseph a fait ce choix. 2 choix qui me frappent. Le premier choix, c'est qu'il a décidé de craindre Dieu, quoi qu'il arrive. Genèse 39, 7 à 10. Il continue à craindre Dieu, à placer les intérêts de Dieu devant, alors qu'il vit un chaos. On lui propose, dit, comment pécherai-je contre Dieu? Mais deuxièmement, il continue à servir. Même en prison, il se préoccupe du bien-être des autres. Il voit quelqu'un qui est triste, il vient le voir. Pourquoi tu l'air si triste? Moi, je serai à la place de Joseph, je dis, Kiakou. Kiangani. Je dirais comme les Ivoiriens, nous sommes venus village. J'ai mes problos à moi, que chacun s'occupe. Ne cesse pas d'être celui que Dieu veut que tu sois, même dans les chaos.
On voit cet exemple avec Moïse dans les chaos où il est en train de fuir Pharaon qui a voulu le tuer. Il voit deux jeunes filles qui sont dérangées par des gens. Il va rendre service. Ne deviens pas mauvais parce que la situation est mauvaise. Fais des choix. Moi, je fais le choix de chanter pour Dieu quoi qu'il arrive. Je fais le choix de craindre Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, continue de servir Dieu malgré les chaos. Il s'appelait Zacharie, sa femme s'appelait Élisabeth. Ils vivaient un chaos, ça faisait des années. Ils n'avaient pas d'enfants, mais ils servaient Dieu fidèlement. Fais le choix. Fais le choix de continuer à chanter pour Dieu. Fais le choix de continuer à venir à l'école du dimanche. Fais le choix de continuer à donner ta participation à l'œuvre de Dieu. Fais ce choix et tu verras ce que Dieu va faire. Ma Bible à moi dit l'Éternel promène son regard sur toute la terre pour soutenir ceux dont les cœurs sont tout entiers à lui. J'aime quand David dit, mon corps et ma chair peuvent se consumer, mais Dieu restera les rochers de mon salut. Daniel chapitre 1er verset 8. Malgré qu'il vivait un chaos, l'avait dit Daniel résolu dans son cœur de ne pas faire comme les autres. Daniel toujours chapitre 3 verset 16 à 18. Les trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Apparemment leur Dieu les a abandonnés. Il a laissé qu'ils soient vendus à un roi étranger. Mais ils ne veulent pas se plier devant la statue d'un roi païen. Quel choix tu fais dans ton chaos? Quel choix tu fais quand il y a des incertitudes? Quel choix tu fais quand plus rien ne va? J'en parlerai à la fin de la semaine. Job et sa femme ont connu les chaos, mais ils ont fait deux choix différents. Ma Bible à moi, parlant de Job, dit en tout cela, Job ne pécha point. Ils vivent la même chose. Et même Job vit cela avec plus d'intensité parce qu'il est touché dans sa chair. Mais il continue à ne rien attribuer de mal à Dieu. Mais sa femme fait le choix d'abandonner. Pourquoi restes-tu intègre et fidèle? Septième et avant-dernière leçon, c'est que les moments de chaos ne sont jamais éternels. C'est ce que les récits de Joseph nous apprend. Les moments de chaos ne sont jamais éternels. Ils finissent par passer. J'aimerais dire à quelqu'un, ton chaos a une date de péremption. Ton chaos, à un moment, il va cesser d'être fort. Il y a une phrase que j'aime beaucoup dans la Bible, qui revient 12 fois au moins. Cette phrase dit, après ces choses. J'aimerais dire à quelqu'un, il y aura un après ces problèmes. Il y aura un après cette situation. Il y aura un moment où Dieu va dire, on tourne la page. Il y aura un moment où Dieu va dire, on va écrire de nouvelles choses. J'aimerais crier à quelqu'un, je ne sais pas ce que tu vis, je ne connais pas la teneur, la profondeur, mais j'aimerais te dire, il y aura un après cette situation. Cette situation va finir par passer. Tu en parleras au passé. Tu en parleras au passé. Genèse 41, verset 40, verset 43, nous parle de l'instant où Dieu décide que le chaos s'arrête. Ça, il y a des moments où Dieu dit, c'est fini. C'est fini. Chaos de 13 ans, avec des hauts et des bas, des ups and downs, diront les anglophones. Où dans un premier temps, il a connu un chaos, l'a calmé, puis ça revient encore. De la même manière, le chaos s'est invité subitement. Le nouveau départ aussi s'est invité subitement. On est venu le faire sortir de la prison en hâte. Et on a fait de lui un premier ministre en Égypte. J'aime la prière de Moïse dans Psaume 90 au verset 15. Et c'est la prière que je sens dans mon cœur que quelqu'un qui est en train de me suivre, assis là dans ce salon, dans ce canapé, je vois même dans mon esprit quelqu'un qui est tellement pleinement dans ce programme et Dieu t'a mis à cœur même d'être à jeun. Vous êtes en train de suivre, non pas avec l'ordinateur, mais je vois avec un écran géant. Et je vois, tu as quitté l'endroit où vous êtes assis. Tu es quasiment par terre devant. Et Dieu me dit, c'est la prière que tu es en train de faire. Mais Dieu me dit, il va te l'accorder. Moïse a dit dans Psaume 90 au verset 15, il dit, réjouis-nous autant des jours que tu nous as humiliés. Réjouis-nous autant d'années que nous avons vu les malheurs. Et Dieu me dit de te dire, il va te l'accorder.
Quand Dieu dit stop, il change de régime. Il nous donne plus que ce que nous avons eu à perdre. La version Alfred Cohen dit, rends-nous des jours de joie, autant que nous avons connu les jours des épreuves. Il dit, rends-nous en années de joie, nos années de malheur. Il dit, les malheurs ont duré des années, le bonheur ne doit pas durer des semaines. Au minimum que ça soit proportionnel. La version anglaise, Alfred Cohen, plutôt, NIV dit, réjouis-nous en proportion des jours que tu nous as accablés. Réjouis-nous autant que nous avons vu les ravages. J'aime quand Dieu console. J'aime quand Dieu décide que les chaos s'arrêtent. Je ne sais pas à qui Dieu veut que je puisse m'adresser ce soir, mais je voudrais dire à quelqu'un, ton chaos n'est pas éternel. Ton chaos va finir. De la même manière, le chaos de Joseph s'est arrêté. Ton chaos s'arrêtera. Et je termine avec la 8e et dernière leçon, avant que nous puissions passer un moment dans la prière, parce que Dieu mettait à cœur qu'un tel message, on ne pouvait pas l'arrêter sans avoir du temps de prière. La 8e et dernière leçon, c'est que l'après-chaos a 3 objectifs principaux. L'après-chaos a 3 objectifs principaux. Le premier objectif de l'après-chaos, c'est nous révéler Dieu. Nous le révéler dans sa puissance, mais aussi dans son intelligence, dans sa sagesse illimitée. Nous le verrons mieux encore la fin de la semaine avec Job. C'est à la fin de son chaos qu'il dira, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Une autre version dit, je te connaissais par oui dire, mais maintenant je te connais réellement. Moi, il y a des choses que je connais de Dieu, non pas parce que c'est écrit. Je connais parce que j'ai connu les chaos. J'ai rencontré quelqu'un il y a quelque temps en route. Il m'a vu, il dit, Yadalo, quand je vois tout ce que tu es en train de faire, yo, baboma, yo, bakunda, yo, bacha béton. Oubima degeni. Je voudrais dire à quelqu'un, l'après-chaos nous révèle Dieu. Sa toute-puissance, sa force, son intelligence. Je le sens dans mon cœur. Dieu est en train de me dire, il y a quelqu'un après son chaos, tu deviendras un matériel didactique. Amen. Tu deviendras un signe, un présage. Joseph dira dans Genèse chapitre 50 au verset 20, parlant à ses frères, il dit, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. La matière première, c'était ce chaos, mais Dieu l'a changé. Il dit, je sais ce que Dieu peut faire. Il peut prendre un chaos et en faire un nouveau départ. C'est ce que mon Dieu est capable. J'aimerais que tu saches que ton Dieu est capable. C'est pourquoi je te dis, avant et après les chaos, tu auras une autre révélation de Dieu. Deuxième objectif du chaos ou de l'après-chaos. L'après-chaos nous révèle que Dieu est un Dieu de but. Quand nous parlons de but, nous voulons parler d'intention à la fois première et dernière. Frère, Dieu ne permet rien pour rien. Il ne laisse arriver rien pour rien. Il y a des choses que notre intelligence ne capte pas, mais que lui sait. Nous l'avons lu dans Psaume 105, verset 17, quand le psalmiste écrit plus tard, il dira, Joseph fut envoyé devant eux. Et il fut vendu. Est-ce que lui voyait qu'on l'envoyait? Il voyait la haine des hommes, il voyait la méchanceté, mais Dieu était derrière. Qu'est-ce que Dieu avait comme objectif? La préservation de la race. Dieu voyait qu'une grande famine allait survenir en Canaan. Dieu dit comme stratège, je dois déplacer quelqu'un, l'envoyer comme précurseur, qu'il aille préparer une place pour que les autres soient dans de meilleures conditions. Mais Joseph voit la mort, Joseph voit les chaos, alors que le Dieu intelligent, c'est ce qu'il est en train de faire. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse ton Dieu aller jusqu'au bout. Plus tard, dans Genèse 45, au verset 5, Joseph lui-même dira à ses frères, maintenant, ne vous affligez pas. Et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. J'aime ce qu'il dit, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé. Oh, Joseph, ce n'est plus la méchanceté des frères. Ce n'est plus Ruben, Marambo, Salinay, Lévi. Il dit non, c'est Dieu qui m'a envoyé.
C'est Dieu qui m'a envoyé. Je priais un jour avec quelqu'un, sa prière m'a frappé. Il a dit, derrière les rejets peut se cacher la direction. Ces garçons qui te laissent tomber, tu as l'impression que c'est la fin du monde, mais ils t'envoient chez ces futurs ministres. Et quand tu es à l'aise, heureusement, vraiment, ce n'est qu'après que nous comprenons ces choses. Troisième et dernier objectif, c'est que derrière nos chaos se cache un objectif de Dieu, c'est nous faire oublier des choses. L'après-chaos nous fait oublier des choses. Quand je dis que l'après-chaos nous fait oublier des choses, c'est pas que nous devenions amnésiques. Mais l'après-chaos efface la force des souvenirs douloureux. Ça efface, c'est-à-dire la quantité et la qualité des nouvelles choses vient tellement s'imposer. Des fois même, quand tu veux penser aux souffrances, ça ne monte plus. Moi, il y a des choses que j'ai connues en fin 2006, 2007. Même quand je veux essayer de m'imaginer, ça ne revient plus. J'oublie jamais ces jours où j'étais dans ces taxis, quittant Delvaux et allant vers Upen où j'habitais. Ce jour-là, je me suis rendu compte que ma honte était nationale. Au monde, dans ces taxis, à l'époque, il y avait 2 devant et 4 derrière. Et j'étais là, et on veut démarrer, c'était vers 11h30. Les émissions de la radio Parole Éternelle passaient, c'était l'heure de la prédication. Quelqu'un qui était derrière a dit au chauffeur, tiens, radio Parole Éternelle. Le chauffeur dit, l'église a monté là, il peine. Oh, adjoint à Moutoumou Mouyibi. Il semble va bengani. Et j'étais là derrière, j'ai dit, donc à Mouyibi go. Moutoumou Mouyibi. J'étais resté, j'ai dit, il faut mon zambi. Honte. Quelqu'un m'envoie un jour un texto. Il dit, je savais toujours que tu étais malhonnête, malgré tes bonnes prédications. Quand le chaos a fini et qu'il est entré dans une saison de nouveau départ, Joseph a eu un enfant. Il a dit, je ne l'appellerai pas n'importe comment. Genèse 41, verset 51, il dit, je l'appellerai Manassé. Manassé qui veut dire en hébreu, Dieu m'a fait oublier ma peine. J'ai peiné, mais Dieu a effacé ça. Dieu me dit de dire à quelqu'un, il va effacer les tableaux. Il va effacer les tableaux. Il est le Dieu qui, quand il te donne un nouveau départ, toi-même tu es étonné, est-ce c'est moi ou c'est quelqu'un d'autre? Et ceux qui t'ont connu se posent aussi les questions, est-ce c'est lui? L'oubli dont il est question ici, comme je l'ai dit, ne veut pas dire que nous devenons amnésiques, mais Dieu fait accomplir pour nous des choses en qualité, en quantité, qui effacent les mauvais souvenirs. Et je termine ce soir avec Ésaïe 54, verset 4. Ce passage, Dieu me l'a donné depuis 3 jours. Il me l'a dit, c'est quelque chose qu'il va faire tout au long de cette semaine. Quand Dieu veut faire que les chaos s'arrêtent et qu'un nouveau départ s'invite dans la vie d'une femme, 3 choses sont dites à cette femme. La première, ne crains pas. Ne crains pas. Une autre version dit, et un autre regard de la vie. Je ne sais par quel chaos tu passes, mais j'aimerais te dire, ne crains pas. Ne crains pas. Mais deuxième chose qu'il lui a dit, car tu ne seras pas toujours confondu. Tu ne seras pas toujours confondu. La vraie traduction dit, tu ne seras pas toujours confondu en permanence. Tu ne seras pas toujours dans les chaos. Tu ne seras pas toujours dans cette situation. Mais la troisième chose que j'aime, il lui a dit, tu oublieras la honte de ta jeunesse. Tu oublieras ce chômage. Tu oublieras, oh, t'appelles Salomon parce que tu dors au salon. Tu oublieras ça. Tu oublieras ces choses. J'aime quand Dieu fait oublier des choses. Je te ferai oublier ta honte, la confusion
que tu as connues. Et puis il termine en disant, tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Tu n'auras presque plus de souvenirs. Parce que quand Dieu se sert du chaos et qu'il nous donne un nouveau départ, les souvenirs anciens sont totalement passés.